Bonjour chers élèves, aujourd'hui dans cette nouvelle capsule, nous allons traiter les provisions sur les titres et valeurs de placement. Alors donc tout d'abord on va commencer par la définition des titres et valeurs de placement. Donc ce sont des titres acquis en vue de les revendre à court terme pour réaliser une plus-value. Ils constituent des placements à court terme. On les considère alors des actifs circulants parce qu'ils ne sont pas conservés par l'entreprise pour une longue durée. Exactement, ils sont notés dans le poste 350, titres et valeurs de placement, dont on trouve plusieurs types. 3501 actions parties libérées, 3502 actions parties non libérées. Ces deux premiers comptes intéressent les sociétés anonymes en cas de création, de constitution ou en cas d'augmentation de leur capital. Selon le droit des sociétés, les actions en numéraire doivent être libérées du minimum légal, à savoir le 1/4, c'est-à-dire 25% dès la souscription. Et nous avons le 3504 obligations, le 3506 les bons de caisse et les bons de trésor. Par souci de simplification, chers étudiants abonnés, on va se contenter de travailler par le compte 3500 titres et valeurs de placement. Alors, le traitement comptable de la provision pour dépréciation des TVP est assimilé à celui des titres de participation, sauf au niveau de la cession qui est différente. Alors, on va approcher ce cas, l'étude du cas des TVP, par l'exemple suivant. Soit le portefeuille des titres et valeurs de placement de l'entreprise s'adhérait au 31/12/2012. On a trois types d'actions A, B et C. On a le nombre 400, 500, 1000. Le prix d'achat unitaire 150, 210, 320. On a les cours boursiers des deux exercices 2011 et 2012 et on a les informations qui concernent la cession des TVP par l'intermédiaire de la banque. Pour les actions A, on a une cession de 250 actions à 158 dirhams l'une. Pour les actions B, on a cession de 350 actions à 306 dirhams l'une. Le 25/12/2012, à l'occasion de la vente des valeurs mobilières par la banque, cette dernière avait prélevé une commission hors taxe de l'ordre de 1% du prix de vente global. La TVA sur commission au taux de 10%, avis de crédit bancaire numéro 1001. Alors, on vous demande, chers étudiants, premièrement, complétez le tableau de calcul des provisions des TVP. En deuxième question, enregistrez dans le journal de l'entreprise s'adhérer l'écriture de la cession des TVP, CD. Deuxième question, la régularisation de la provision des TVP. Et enfin, en troisième question, la présentation des comptes schématiques et du bilan de fin d'exercice. Alors, on démarre, chers élèves, par le principe. À la fin de chaque exercice, le comptable doit comparer pour chaque type de titre entre le prix d'achat et le cours boursier. Alors, trois cas sont possibles, éventuels. Premier cas, lorsque le cours boursier est inférieur et en dessous du prix d'achat. Alors, dans ce cas, on a une moins-value. Donc, la provision de l'exercice, elle est égale en nombre, la quantité au niveau de l'exercice, fois le prix d'achat, moins le cours boursier, c'est-à-dire la moins-value unitaire. Deuxième cas, si le cours boursier est égal au prix d'achat unitaire. Alors, dans ce cas-là, on n'a ni plus-value ni moins-value. Donc, la provision est nulle. Troisième cas aussi, si le cours boursier dépasse le prix d'achat unitaire. Dans ce cas-là, on a une plus-value. Donc, il n'y a pas lieu de constater la provision parce que, en vertu du principe de prudence que nous avons étudié, on a dit que
on comptabilise seulement les moins-values et non pas les plus-values, tant que les plus-values ne sont pas donc définitives, sont temporaires, ne sont pas acquis définitivement. Aussi, en cas de cession des titres, on aura toujours la provision nouvelle de l'exercice de de N de la partie cédée est nulle. Alors, si on n'a pas le cours boursier de l'exercice précédent, dans ce cas-là, on doit procéder par la règle de 3 suivante concernant donc la provision totale de l'exercice N avec les quantités totales. Donc, on aura donc provision partie CD, il sera égal à la provision N-1 fois la quantité CD sur la quantité totale. Et la provision N-1 de la partie non CD, il sera égal à la provision N-1 fois quantité non cédée sur quantité totale. Alors, chers étudiants, maintenant, on passe au tableau de calcul des provisions des TVP. Alors, on va donc scinder la partie des actions A comme on a fait pour les TP. On aura à distinguer la partie CD et la partie non CD. On précise aussi le nombre ainsi que le prix d'achat de chaque type d'action. Pour les actions A, on a 250 à 150. Les non CD, gardé, conservé 150 à 150 dirhams. B non pas connu donc de cession. Et pour les actions C, c'est la même chose. On a vendu 350, donc ce qui reste dans l'entreprise, c'est 650. Alors, comme on a dit donc pour la partie qui est cédée, toujours la provision de l'année N, elle est nulle. Donc voilà, je commence par. Alors, en ce qui concerne l'exercice N-1, donc je compare entre le prix d'achat, à savoir 150 dirhams, et le cours boursier qui est de 145. Donc, je dégage une moins-value de 5 dirhams pour chaque action, donc ce qui me donne une provision totale de 1250 en 2011, N-1 pour la partie CD. Donc, ce qui nous donne une reprise. J'applique le même principe pour l'année 2012 pour la partie non CD. Alors là, je compare entre le prix d'achat, à savoir 150 avec le cours boursier qui est 160, donc il le dépasse, donc pas de provision. Et 5 fois 150, ça nous donne 750, ce qui nous donne une reprise également de 750. On passe maintenant aux actions B, chers étudiants. Alors, en 2012, on a un cours boursier de 192, donc il est inférieur. Donc, j'applique ma formule et j'obtiens 9000 dirhams comme provision de l'année N. Pour l'année N-1, on avait un cours boursier de 230 dirhams qui dépasse le prix d'achat de 210, donc pas de provision, ce qui nous donne une dotation de 9000 dirhams de l'exercice 2012. Pour la partie CD également, on applique le même principe. Donc pour les actions C, ce qui nous donne une reprise de 5600. Même chose pour la partie non CD. On a le cours qui est de 310 qui est inférieur. Et en 2011, on a le cours de 304, ce qui nous donne une reprise de 3900 dirhams. Alors maintenant, chers étudiants, je fais le total des provisions. La provision de l'année N, c'est 15 500. Provision de l'année N-1, c'est 18 000. C'est cette provision-là qui va figurer dans la balance avant inventaire ou dans le bilan de l'année N-1. Total des dotations, des ajustements 9 000 et des reprises 11 500. Maintenant, donc, on passe aux écritures comptables des TVP. On va passer à l'écriture de la session des TVP. Alors, comme on a dit, donc, cette session, elle est faite le jour de la session, au cours de l'exercice. Donc, elle est réalisée le jour de la session, elle matérialise le flux monétaire et la constatation de la sortie des titres vendus à leur valeur d'origine du compte, au niveau du compte 3500 titres et valeurs de placement. Par là, on peut dire que cette écriture-là de session, il réunit les deux écritures que nous avons étudiées au niveau des titres de participation, à savoir l'écriture de cession, d'encaissement du prix, et aussi l'écriture de sortie ou de régularisation des titres vendus. Donc, ils seront donc combinés dans une seule écriture. Alors, la commission calculée est notée dans le compte de charges d'exploitation de l'entreprise, 6147 services bancaires, les hors taxes. La TVA afférente à la commission, il est noté dans le compte 3455 de état de TVA récupérable sur les charges. On remarque, chers élèves, la cession des TVP peut générer soit un gain ou une perte en comparant entre le prix d'achat et le prix de vente. 3 cas sont possibles. Alors, tout d'abord, le résultat il est toujours égal à la quantité vendue fois prix de vente unitaire moins prix d'achat unitaire et non pas global, ou bien prix de vente global de la partie CD moins prix d'achat global.
Si le prix de vente global dépasse le prix d'achat global, dans ce cas, c'est un gain qui est noté au crédit de compte 7385, produit net sur session. Dans le deuxième cas, si le prix de vente global égale prix d'achat global, dans ce cas, on n'a ni gain ni perte. Troisième cas, si le prix de vente est inférieur au prix d'achat, dans ce cas, on a une perte qui est notée au début du compte 6385, c'est-à-dire charge financière, charge nette sur cession des TVP. On fait maintenant, cher élève, le tableau de calcul relatif à la cession des actions A, puis on fera celui des actions C pour procéder à la journalisation dans le journal de l'entreprise, comptabilisation. Tableau de calcul relatif à la cession des actions A. Alors, je commence par le prix de vente global qui est égal à quantité vendue fois prix de vente unitaire. C'est 250 à 258, ce qui nous donne 39 500. Prix d'achat global, voilà la formule, cher élève. Quantité vendue fois prix d'achat unitaire. Donc, je remplace par les valeurs et j'obtiens 37 500. Alors là, cette valeur-là, c'est la valeur d'origine qui va figurer au crédit du compte 3500, titre et valeur de placement. Dans le premier cas, on compare donc le prix de vente avec le prix d'achat pour calculer le résultat. Alors, on a un prix de vente 158 et le prix d'achat 150, donc il dépasse. Donc, on aura donc la différence entre le prix de vente global et le prix d'achat qui sera positif. Donc, un bénéfice, un gain qui sera noté au crédit du compte 7385, produit net sur cession des TVP, c'est un compte de produits financiers. On calcule maintenant, cher élève, la commission hors taxe. Soit on applique le prix de vente global fois un pourcentage qui est donné, fixé par la banque, ou bien c'est la commission unitaire fois la quantité vendue. Ou bien c'est la commission TTC sur 1,1, c'est-à-dire 1 plus T, si on a une commission qui est déjà notée. Alors, on applique notre formule, on obtient 395 qui sera noté dans le compte 6147, service bancaire ou débit. Je calcule la TVA au taux de 10%, du 1 dixième, ça nous donne 39,5, on décale seulement la virgule, et on la met dans le compte 34,55 de état de TVA récupérable sur charge. On calcule enfin le prix net qui sera encaissé viré dans le compte au crédit du compte de l'entreprise par prix de vente global moins commission TTC. Voilà, cher élève, donc il sera noté au début du compte 5141. Alors, le même calcul, on va le refaire pour les actions C. Donc voilà. Alors là, cher étudiant, donc le prix de vente c'est 306, alors que le prix d'achat c'est 320. Donc on constate que le prix de vente est inférieur au prix d'achat. Donc ce qui va nous donner un résultat qui est négatif, qui sera donc noté dans le compte 6385 charge nette sur cession des TVP. Alors par application numérique comme on a vu, donc on obtient le résultat final global avec les comptes qui seront imputés qu'on va comptabiliser au niveau de notre journal. Maintenant, on passe à l'écriture de session qui est réalisée le 25/12/2012. Voilà, donc je débite le compte banque. Après, je débite le compte service bancaire. Je débite état TVA récupérable sur charge. Et je crédite titre et valeur de placement à la valeur d'origine, c'est-à-dire prix d'achat global. Et je crédite le compte produit net sur session parce que j'ai un gain ou un bénéfice, une plus-value. Donc, avis de crédit numéro 1001, session TVP avec un. La même chose pour les actions C. Je refais le même travail. Seulement cette fois-ci, au lieu de travailler par le compte produit net, donc je vais travailler par le compte charge nette sur cession des TVP qui est débité parce que l'entreprise a réalisé une perte chère étudiant. Alors rapidement, maintenant, on passe à la régularisation des provisions des TVP. Alors il s'agit du même principe que les autres éléments que nous avons déjà vus ultérieurement. Soit on aura une dotation avec un compte de provision qui est crédité, ou bien l'inverse, PPD avec un compte de reprise. Donc, on a déjà fait le total des provisions, donc on débite le 6394 dotation PPD TVP de 9000, avec le crédit du compte 3950 de façon basique PPD TVP, et l'autre écriture, mes chers élèves, donc c'est une reprise de l'exercice. Puis après, on enchaîne
sur la quatrième question, la présentation des comptes et du bilan, la dernière. Donc je vais donc commencer par les comptes schématiques. Donc, je vais ouvrir mes comptes schématiques, mes deux comptes schématiques, titres et valeurs de placement avec le compte 3951 50 pardonnez, PPD DTVP. Donc, je démarre tout d'abord par la valeur avant inventaire pour les deux comptes de l'exercice N-1, là qui correspond pour les titres et valeurs de placement à la quantité totale fois le prix d'achat. Alors que pour les PPD DTVP, désolé, ce n'est pas 29,51, c'est le 39,50. Donc, solde avant inventaire, provision N-1. Donc, je vais donc maintenant noter les mouvements d'inventaire, les deux sources, pour les actions A et les actions C. Ce qui me donne un solde après inventaire, solde débiteur de 335 500. Aussi qui correspond à la quantité restante des actions que multiplie le prix d'achat unitaire de chaque type d'action. C'est la somme des valeurs d'origine des titres restants. Alors, je note maintenant les dotations 9 000 au crédit du compte PPD et la reprise 11 500, ce qui me donne un solde après inventaire de 15 000 dirhams et solde créditeur. Maintenant, le bilan, mes chers étudiants. Donc, on va donc élaborer de la même manière comme on a fait pour le fonds commercial, pour les titres de participation, pour les clients. Donc, on a titre et valeur de placement. Au niveau de la valeur brute, donc on va noter le solde après inventaire du compte titre et valeur de placement. Là, on a donc un seul compte de 3 500 qu'on va mettre dans le compte de regroupement 350. Pour leur colonne amortissement provision, on note le solde après inventaire. C'est 11 500, mes chers élèves. C'est pas 15 000, donc c'est 11 500. Le net, on aura donc à noter la différence de 324 000 entre la valeur brute et la valeur de la provision. Donc, enfin, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne préparation et à bientôt dans une autre capsule. Votre professeur Majdi Mustafa